On raconte l'histoire de ces animaux, ces végétaux qui nous entourent avec le naturaliste François Lasserre. Et on avait envie d'associer deux animaux qui n'ont pas la même réputation. Le cygne et le ragondin. Ce ragondin qui a vraiment un nom, on peut le dire, tout pourri, qui donne pas trop envie de s'approcher de lui. Et c'est vraiment dommage parce qu'il est adorable, cet animal. Vous nous le décrivez, vous nous dites d'où il vient ? Ah ouais, alors ça c'est incroyable ce ragondin. Quand on se balade à la campagne et quand on entend parler du ragondin, on se dit mais vraiment c'est un affreux jojo. Et en fait, c'est surtout que quand on creuse, on se rend compte que leurs ancêtres ont commencé à venir il y a très longtemps pour leur trogne parce qu'ils étaient très mignons, on les trouvait très chouettes. Et puis, au début du XXe siècle, on a commencé à les élever pour leur fourrure. Oui. Donc, c'est nous qui les avons fait venir. Donc, nous avons volé leurs ancêtres sauvages au Chili, puisqu'ils étaient originaires de ces régions. Et nous les avons élevés et tués pour faire des manteaux. Certains se sont un peu échappés. Ensuite, il y a eu la crise des années 30. Les élevages ont fermé, etc. Donc, des ragondins ont commencé à partir. Et puis, dans les années 70, ils ont commencé à s'installer, à se trouver bien. Et du coup, ils passent de trogne d'animal qu'on admire ou qu'on trouve trop mignon et qu'on met en captivité pour les admirer à affreux jojo, tout ça parce qu'on creuse des trous. Et si vous voulez, ces ragondins, ça fait presque un siècle qu'ils sont dans notre campagne, que leurs aïeux sont arrivés, leurs ancêtres ont été volés, et ils sont toujours stigmatisés comme d'affreux jojo. Et ce que je vous disais tout à l'heure, et si on introduit des castors qui, eux, sont protégés et qui font autant de dégâts avec nos critères, qui dézinguent des arbres, eux sont bienvenus. Donc on peut passer aussi, et c'est pareil avec le cygne. Vous vouliez parler des cygnes, c'est exactement pour ça. On l'a fait venir aussi parce qu'il était beau. Il vient d'où d'ailleurs ? Alors il vient plutôt d'Asie et d'Europe du Nord. D'accord. Et parfois il venait lors des grands froids. Certains arrivaient jusqu'en France et repartaient. Mais les cygnes qui sont ici ont été introduits parce qu'on les a toujours trouvés beaux. Ils sont blancs, ils sont gros. C'était donc des animaux. Ils ont un cou élégant, un bec. Ils ont une certaine classe. Le cygne a la classe. Il a la classe. C'est pour ça qu'on l'a fait venir. On est très bien. En revanche, depuis quelque temps, il commence à s'émanciper des jardins, des parcs et jardins. Il commence à s'installer. Il a commencé par les lacs, par exemple, le lac du Bourget, le lac d'Annecy, il a commencé à s'installer. Et maintenant qu'ils sont un peu moins maîtrisés et un peu trop nombreux à notre goût, on commence à plus être trop d'accord. Et là, on va jusqu'à sortir les fusils. Et donc, certains cygnes sont tués parce que ils vont piétiner nos champs, parfois, ou grignoter nos végétaux, sortir de l'eau. Donc, on peut passer du statut, oh là là, que vous êtes beau, on vous garde, on vous fait venir de n'importe où, peu importe, et on vous installe comme bon nous semble. Mais dès que vous commencez à être libre et un peu émancipé, là, ça va plus du tout. Mais du coup, vous posez la question, là, François Lasserre, des espèces invasives. Est-ce que ça existe d'ailleurs une espèce invasive ? À quel moment on peut se dire qu'il y a trop de cygnes ou alors il n'y a jamais trop d'animaux ? Alors ça, c'est une vraie question. Il y a une liste des espèces exotiques envahissantes qui est assez récente finalement, parce qu'en fait, ce sujet date des années 90. Avant, on s'en moquait un peu. D'ailleurs, introduire des espèces a toujours été quelque chose de formidable. Nos platanes, nos marronniers, tous les arbres que vous voyez, tous les parcs et jardins sont remplis de ces espèces qui viennent d'ailleurs. Donc c'était vraiment une mode. Et depuis les années 90, certaines s'émancipent un peu trop à notre goût. Et du coup, on a commencé à faire une liste. Les espèces des Et alors là, si vous êtes sur la liste, c'est foutu pour vous. C'est-à-dire que on décrète, c'est comme un arrêt de mort. Et ça donne quel droit Et donc, ça nous donne le droit d'en faire absolument ce qu'on veut et de tuer, évidemment, autant d'individus qu'on le souhaite. Et ce que je rappelle dans ce livre, c'est que décréter qu'une espèce est envahissante ou nuisible, etc., ça n'a pas beaucoup de sens, parce que le terme d'espèce, c'est un concept, alors que ce sont des individus qui parfois nous embêtent. Et je rappelle aussi que vous soyez d'ailleurs ou d'ici, vous pouvez être un emmerdeur. Et il y a bien des espèces d'ici, entre guillemets, qui parfois prolifèrent, avec nos termes un peu connotés. Mais celles-là, comme elles sont d'ici, voilà, c'est un peu moins grave. Mais le fait d'être d'ailleurs, c'est ce que je rappelle, c'est plus grave. Mais voilà, et on peut tout à fait faire le même parallèle, mais c'est le même processus psychologique qui est à l'œuvre. C'est que quand ça vient d'ailleurs, on est un peu plus méfiant. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.